Encore là, mon petit Cyril? Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Laurent. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Bah écoute, Parfait. ça va. Alors, on démarre aujourd'hui avec une émission un peu particulière. Émission qu'on nous avait demandé de faire. En fait, on a été sollicité depuis le début, en fait, du lancement du mouvement du Rassemblement des droits de l'homme pour savoir qui étaient les acteurs de ce mouvement citoyen. Et il se trouve que notre actualité a connu d'autres rebondissements, si bien qu'on n'a jamais pris ce temps. Et là, entre plusieurs émissions, on s'est dit que c'était peut-être le moment de le faire. Donc, eh ben, je m'y colle, puis toi aussi. Donc, toi, en tant que référent de la cellule sociale et solidaire, et moi, en tant que porte-parole du Rassemblement des droits de l'homme, ce qui, somme toute, fait de nous de personnes, je dirais, légitimes pour pouvoir parler de qui nous sommes. Voilà. Les questions. Alors, ces questions, en fait, c'est des questions qu'on a depuis un certain temps. On n'en a pas rajouté, mais il se trouve que moi, j'ai des choses à vous dire et que je vais profiter de cette occasion qui m'est donnée de le faire. Alors, ça me fait pas trop plaisir de devoir dire ce que je vais avoir à dire par moment, bien que ça va peut-être me soulager un peu, tant mieux. Et en même temps, je pense que tu seras bien d'accord avec moi. Les questions, nous, on les a récupérées il y a à peu près 5 minutes pour avoir un peu une trame en fait de l'émission. Si bien qu'on n'est pas trop préparé à y répondre, mais comme il s'agit de nous, ça devrait être pas trop compliqué. Je pense que tu maîtrises le sujet te concernant, Laurent. Oui, 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 bah écoute, Hein, ouais. ça devrait Un aller. peu agacé Mais parce qu'il y a de la répétition encore, hein, parce que voilà, les gens ouais, c'est vrai. apparemment n'ont toujours pas compris. Ça fait Ouais, juste 1 an et demi, hein, mais c'est pas grave, on va leur expliquer. Puis je pense que quelquefois, une fois n'est pas coutume, on va s'emballer un petit peu, puis on va parler vrai, on va parler franc, ouais, on va faire. On est des gens du peuple, on va parler comme le peuple. Après tout, on n'est pas des politicards, donc ouais. on va y aller. C'est un peu ça qui va se passer en fait. C'est un peu ça qui va se passer. Alors on va se donner un temps pour pas que ça soit trop long. La couleur de l'émission, bah, vous l'avez, hein, du coup, c'est que ouais, on a des trucs à vous dire, on a des trucs à vous dire qui commencent franchement à nous peser et qui commencent à nous, franchement, nous courir. Donc on va le faire très rapidement dès le début. Ceci étant, l'émission, vous pouvez quand même la retrouver, la suivre en direct là via la web TV, ainsi que Twitter, Facebook, YouTube. J'en oublie. Est-ce que j'en oublie? Non, non, c'est La bon, page Insta, Facebook. Facebook, Non, c'est YouTube, et bon, hein. puis il y aura nos pages Facebook en règle générale. Voilà. Donc, on va laisser Cyril nous poser nos questions. Et puis, soit par écrit, soit à l'oral, comme il a envie, parce que nous, on Eh les a pas bien, signés. bonjour à tous. Bonjour Cyril. Salut Cyril. Donc, j'ai une première question. Donc, Ouais. Céline, comment avez-vous connu Philippe Argilier?
Alors, comment je l'ai connu? Je l'ai connu parce que je suis gilet jaune. Enfin, j'étais gilet jaune. Dans le cœur, je suis toujours gilet jaune. Hein. Ça change rien, en fait. C'est juste une simple déplacement géographique. J'ai troqué mon rond-point contre ma maison. Et donc, j'ai rapidement vu que ça n'allait pas me convenir, que de batailler dans mon coin sans être entendu, sans cohésion, sans véritable leader. Même le leader de ma région n'avait pas envie de se fédérer avec d'autres leaders. Ce que je pouvais entendre au départ, étant donné que c'était bien le fait que ce soit assez hétéroclite, désorganisé. Sauf qu'il y a un moment donné où je me suis dit, là, on va s'épuiser, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, puis j'ai faim. Donc, c'est un peu ça. Pour la petite histoire, mon salaire s'élève à 950 €. Voilà, je le dis. C'est pas uniquement mon seul revenu, mais enfin, c'est quand même celui que je gagne depuis un certain temps. Ça vous laisse imaginer, en fait, ma retraite, comment elle va être élevée. Donc, j'avais vraiment toutes les raisons de me mettre Tu parles en de quoi? colère. De retraite? Ouais, le truc qu'on n'aura pas. Ouais, c'est ça. Ah, parce que là, excuse-moi, hein, si on n'arrive Le pas truc à que mettre je en place prendrai notre jamais. système avec les gens, on n'aura jamais de retraite. Donc, bon. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, voilà, donc j'ai suivi un leader de Gilets jaunes que j'appréciais beaucoup parce qu'il m'a ouvert à beaucoup de. Qui m'a ouvert l'esprit, il faut vraiment le dire. Je crache pas dans la gamelle. Moi, je suis pas de ce bord-là. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais moi, pareil pour le coup. Vraiment, il m'a apporté. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir suivre cette merveilleuse conférence à Nice le 5 décembre, si je ne m'abuse. Et c'est là où je vais en venir. C'est que c'est là où j'ai des choses à vous dire. En fait, j'ai repris aujourd'hui, mais alors, par hasard, cette fameuse réunion. Et j'ai repris avec l'article, un des articles en fait qui était attaché à cette réunion. Si mon ordi veut bien se remettre en route, ça serait top. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient écrites, qui étaient mises entre guillemets. Alors, pour la petite histoire, c'est l'article du Parisien. C'est fastoche, il suffit de taper, vous allez le trouver tout de suite. Et j'ai vu qu'en fait, ce qui était écrit n'était pas ce qui était dit sur la vidéo. Alors, je m'interroge là. Parce que véritablement, on vous parlera vraisemblablement de censure tout à l'heure. Mais là, il ne s'agit plus de censure, quoi. Il s'agit d'ORL. La personne qui a fait cet article, il faut vite qu'elle consulte là. Il y a un gros problème, elle n'entend rien. C'est pas un... Parce que moi, il m'a fallu 10 secondes et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? Parce que je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Laurent, en fait, si tu as prêté attention Bah, à ce moi, qui j'ai est le indiqué. souci de me dire déjà, c'est marrant parce que moi, en règle de français, quand je mets des guillemets, ça veut dire que j'écris de façon textuelle Ouais, ce que j'ai entendu. ouais. Et ben, tu vas voir, c'est pas tout à fait la même Alors, chose le qui est écrit. problème, c'est que si ça correspond pas, il y a déjà une faute professionnelle de Il y a la déjà part une de faute quelqu'un, professionnelle. Ouais. qui a quand même une carte de journaliste, une carte qui demande quand même beaucoup de temps à obtenir. Je pense qu'il faut aussi pas mal d'articles à son actif pour pouvoir prétendre à cette carte. Je n'ai pas Mmh, exactement les données, hein, de comment on obtient cette carte, mais ça veut dire quand même qu'on est censé être professionnel, déjà. mmh, mmh. Donc déjà, ça me pose un gros problème. Ensuite, deuxième problème, c'est que Ah, ben, les trois merveilleux. quarts de cet article Merci. sont complètement faux, d'accord? Ouais, ouais, Et qu'on ne nous ouais. laisse pas, bien qu'on les ait relancés à de multiples reprises, le droit de réponse à ça. Oui, puis vous allez voir, parce que je vais vous dire très exactement à 4 minutes Alors, 29 de alors la vidéo. j'ai envie de vous dire à tous là, nos amis de l'AFP, qui sont censés être le gendarme de tous ces médias, ils savent nous mettre sur Facebook quand on diffuse une information qui est, selon leur dire, fausse. Attention, fake news, attention, article inapproprié, machin bidule. Mais alors, par contre, dès qu'il s'agit d'établir une vérité qui les dérange, ça, par contre, faut surtout pas le faire. Eh bien là, il y a un gros Céline, problème. Oui, Céline, as-tu besoin que je te mette la vidéo à 4 minutes 22? 29, 4 minutes 29. Vas-y. Veux-tu que je C'est la très mette? bien, je te remercie beaucoup, hein, vraiment. Donc, je te prépare ça de suite. Tu peux. En attendant, de toute façon, qui que ce soit un peu sensé aura envie de vérifier, c'est pas un problème. Moi, je lis dans cet article, on fait appel à moi en me demandant si je pouvais aider le pays à restructurer son organisme financier. Quand on dit le pays, on parle de quel pays là? On parle de la France. Alors qu'en fait, sur la vidéo, Philippe Argilier, il dit
ont fait appel à moi en me demandant si je pouvais aider un pays à restructurer son organigramme financier. Pas tout à fait la même chose. Ensuite, j'ai accepté car se faire solliciter par le gouvernement en tant que consultant n'est pas tous les jours. Il n'a pas dit par le gouvernement, il a dit par un gouvernement. Donc ça veut dire que la personne qui a fait cet article-là, ce torchon, parce que ça c'est un torchon, ça vaut même pas pour nettoyer le fond de ma poubelle. Elle est en train de dire de façon un peu subliminale, tout comme tous les messages qu'on vous passe toute la journée, que M. Argilier est un agent du système. C'est pour ça qu'en fait, les gros titres des autres, c'est agent du système. Non mais en fait, les gars, il a pas fait ça, il n'a pas dit ça. Et la vidéo, vous allez pouvoir écouter, c'est pas ce qu'il dit. Alors, je sais pas, Cyril, tu l'as? On n'entend pas, nous. Il est en train de la placer, je pense. C'est de la caler? Oui. Donc, un tout petit déterminant. Un à la place de le, ça change tout. Toute la dimension du problème. Bien sûr, parce que là, en plus… Vous n'entendez pas la vidéo? Non, on n'entend pas. Non, il n'y a pas le son. Il y a autre chose derrière. Il explique que depuis 2001, ils ont été, son groupe et lui-même, consultants de 3 pays étrangers, dont un particulièrement sensible avec la France. Parce que dans l'article, c'est pas du tout ce qui est marqué. Finalement, c'est ce qu'il explique. Lui, dans son audition, dans sa façon de parler, etc., au niveau de la Réunion de Nice, c'est qu'il a été consultant étatique pour plusieurs pays, dont un pour lequel il est intervenu pour justement régler un peu l'organigramme du pays, etc. Et là, ce qu'on dit, c'est que c'est par rapport à la France. C'est exactement donc, ça. En gros, on est en train de dire c'est lui qui a mis en place Macron, limite. Écoute bien ce qu'ils disent chez le Parisien. Il a aussi affirmé avoir travaillé pour le gouvernement de 2001 jusqu'au 31 décembre 2004. Mais de quel gouvernement il parle? C'est de la manipulation. C'est une faute professionnelle. Les gars, je vous assure, moi, je suis là dans une colère, mais rentrée dans une colère. Et c'est pas, je perds pas le contrôle. Je perds pas le contrôle. Si je vous dis qu'à un moment ou à un autre, ces gens-là tomberont. Mais vraiment, il faut que ces gens-là tombent. Je vous mets la vidéo. Qui a créé en 2001 un réseau de consultants auprès du gouvernement étranger. Voilà. Céline, tu peux parler si tu as besoin. Vas-y, continue. En me demandant si je pouvais aider à l'époque un pays à restructurer son organisme financier, y compris à développer en particulier le tourisme. J'ai accepté car, premièrement, se faire inviter par un gouvernement en tant que consultant. Un gouvernement. C'est pas tous les jours. Et deuxièmement, en ce qui me concerne, j'avais un agenda personnel. Ok. Bon, après, c'est plus loin, je crois. Tu peux supprimer. Je peux couper? Tu peux couper parce que l'autre partie est un peu plus loin. Je ne sais plus très exactement à quel endroit elle est. J'ai réécouté cet après-midi et je me suis rendu compte de cette supercherie. C'est une supercherie. Ça s'appelle de la poudre de perlimpinpin. Alors, on le sait que c'est comme ça concerne tous les gilets jaunes aujourd'hui vous diront que oui, c'est quelque chose qui est un fait notoire, que les médias disent n'importe quoi. Mais là, les gars, on vous prend sur le fait. Voilà. Et c'est le must. Alors, me demander pourquoi j'ai rejoint, comment j'ai connu Philippe Argilier, je l'ai connu comme ça. Et aussi parce que je savais que les médias, justement, étaient absolument menteurs et que du coup, je prends toujours le contre-pied en donnant justement de la valeur là où les médias n'en donnent jamais. C'est une règle que je tiens depuis le 17 novembre. Ma foi, j'en suis pas plus malheureuse. Je m'en porte même beaucoup mieux. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et aujourd'hui, alors, ça fait quoi, 2 ans? Je me félicite encore d'avoir tenu cette ligne. Et plus que jamais, je vous dis que ces personnes-là, à un moment donné, devront répondre de ce qu'elles ont fait. Moi, j'en ai fini sur cette question. Vas-y, Laurent. Je vais compléter un peu ce que tu viens de dire. Parce que je vais inviter tous ceux qui nous observent maintenant ou qui nous regarderont ensuite en rediffusion à diffuser au moins cette partie, si ce n'est toute l'émission qu'on va faire.
Parce que vu que le droit de parole et le droit de réponse, on ne nous le donne pas, eh ben, on va le prendre. Parce qu'à un moment donné, les claques dans la tronche, on les a pris. Seulement, je suis pas quelqu'un qui les prend sans les redistribuer, moi. Ouais, clairement. Eh ouais, gilet jaune dans le cœur et dans l'âme. Ça a toujours été comme ça. Alors, on ne rend pas les claques physiquement, attention, hein, je ne menace pas quelqu'un. On va encore déformer mes propos, sinon. Mais Et là, alors, on ils nous sont fait des... spécialistes de ça, ils Oh, sont payés mais... pour ça. Oui, mais là, je remets dans le contexte tout de suite, comme ça, je laisse pas la porte ouverte à déformer ce que je raconte, tu vois. Parce qu'on Ah, sait t'inquiète comment pas, ils sont, justement. ils vont se faire plaisir. Mais de toute façon, ils déformeront. Il n'y a aucun problème. Soit ils te prennent de haut, soit ils déforment ce que tu dis. C'est comme Donc, ça, c'est le jeu, aucun mais on va souci. jouer à leur jeu aussi un petit peu. On va voir. On va leur apprendre de nouvelles règles à ce jeu-là, tu vois, c'est sympa. Mais donc voilà, à un moment donné, faut qu'ils comprennent qu'on a un droit de réponse et que ce droit de réponse, s'ils ne le donnent pas, on va le prendre. Et justement, bah, vous qui nous suivez, vous êtes aussi ciblés par tout ça, puisqu'on vous empêche d'avoir la réalité des informations. C'est du boycott pur et dur, parce que on dérange, on gêne. On Imaginez, vous a ils, menti. ils On vous connaissent, a ils menti. connaissent, le, ils connaissent le, la possibilité d'action qu'a Philippe. Ils connaissent le pouvoir de ces banques de données. S'ils laissent accès, ils ont peur qu'il y ait quelque chose qui ressorte qu'ils ne savent pas contrôler. Enfin, il faut être logique à un moment donné. Il a Donc moi, suffi de Philippe, trois articles de merde pour que la donne ait été, voilà, ça a été distribué. C'était bon. c'est ça. Philippe C'est ça. Argillier, Mania de la finance Et puis, et agent du système. bizarrement, ces trois journaux-là, c'est pas un peu des copains de Macron et du système qui les gèrent? Excusez-moi, hein. Est-ce que vous pouvez un petit peu réfléchir au pourquoi, du comment on en est là? Un peu de libre pensée. Allez, on va me dire que je suis populiste, on va dire que je suis encore quelqu'un de complotiste, quand bien même, personnellement, moi j'appelle ça tout simplement être éveillé. Excusez-moi, je pense que ce terme, vous connaissez bien, les Gilets jaunes. Être éveillé. Donc voilà, moi, Philippe, je l'ai rencontré, non pas physiquement, encore, je n'ai pas encore eu cette chance, bien qu'on s'est souvent en visio et qu'on s'est souvent au téléphone. Je l'ai découvert dans cette réunion de Nice, là, où j'ai trouvé quelqu'un de posé, quelqu'un qui Moi avait aussi. quand même du Ouais. bagou, quelqu'un qui n'avait pas peur de faire face justement à éventuellement se retrouver face à, je vais pas même pas dire à un gouvernement, parce que le gouvernement, excusez-moi, c'est des marionnettes, mais face à ceux qui dirigent le gouvernement dans l'ombre. Hein. Et en plus, quand je me suis renseigné sur comment s'était montée cette réunion, etc., je me suis dit, le gars, il doit avoir quand même son pesant d'or, parce que pour qu'on lui monte un guet-apens comme ça, C'est qu'il y avait des bonnes raisons. c'est qu'il y a quand même des bonnes raisons. Parce que moi, les seuls guet-apens que j'ai su en tant que gilet jaune, c'est quand ils avaient connaissance d'une de nos actions et on se faisait cueillir directement par 10 quarts de CRS. On est d'accord. Et moi, c'est ce qui m'a aussi validé mon ressenti au départ. Alors moi, j'engage personne à avoir le même que moi. Par contre, moi, je veux qu'on me laisse le droit de pouvoir y croire et pouvoir être entendu. Et là, avec ces trois articles, LCI, Le Parisien et le troisième guignol, c'est quoi? C'est Libération, je crois. Non, c'est Libération. Libération. Ils ont verrouillé entièrement la bouche de toutes les personnes qui avaient envie de s'en sortir, sans laisser aucune autre perspective. Et pas que ça, parce qu'ils ont été jusqu'à, entre guillemets, tricher avec tout ce qui est mode de fonctionnement de Google. Parce que maintenant, on tape Philippe Argillier sur Google, c'est pas le RDH qui ressort. C'est toujours leurs trois articles de merde qui sont remplis de fausseté. Ce qui fait qu'on empêche l'accès à l'information sur Philippe, c'est pour ceux qui ne veulent pas creuser plus que ça. Quoi. Exactement. Et quand bien même, en plus, arrange, j'ai envie de dire, en plus, Philippe et le RDH, parce que Philippe, c'est pas le RDH. Le RDH, c'est nous, dont fait partie Philippe Argillier en tant que soutien, avec ses banques de données, avec nos pays bienfaiteurs, etc. Donc finalement, on verrouille autant Philippe que nous. Exactement. Parce qu'ils ont bien conscience qu'à un moment donné, si on entend ce qu'on a à dire, eh bien oui, mais forcément, on va rassembler. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas depuis le début. Parce qu'on a beau nous faire croire que finalement, le mouvement ne pouvait pas aboutir parce qu'il n'était pas construit, parce qu'il n'y avait pas de leader, parce qu'il n'y avait pas de ceci, parce qu'il n'y avait pas de cela. Mais ça les arrangeait bien. Parce qu'avant même de vouloir nous contrer, on ne savait même pas s'accorder. Moi, je ne sais pas ce qu'on arrive à se dire. C'est comme... Bon,
Puis peu Alors importe. justement, on va Qu'est-ce parler qu'on un arrive peu à là, se dire parce quand on qu'on parle écrit de ce genre de truc? on parle de rassemblement là, et j'ai parlé un peu d'actualité parce que moi, c'est quelque chose qui me touche là. J'entends beaucoup de leaders, pseudo-leaders, des membres, des gens qui gèrent des pages, des groupes Facebook, à tendance gilet jaune forcément, parce que on est tous résistants et donc forcément on a tous envie de porter notre gueulante et puis de se faire entendre. J'entends qu'on lance encore un appel au 12 septembre. Alors apparemment l'État est déjà en train de contrer tout ça, puisqu'il limite jusqu'en octobre maintenant les rassemblements de plus à 1000 personnes. Comme ça, ils sont sûrs déjà de casser le rassemblement du 12 septembre. Mais quand bien même sur le 12 septembre ou le 25 décembre, les gars, 2 ans que vous prenez du lacrymo, 2 ans que vous prenez des LBD, des blessés, des mutilés, des morts, des borgnes, pour obtenir quoi? La même chose chaque week-end? À un moment donné, vous ne comprenez pas que quand leur cité n'est pas bonne, il faut arrêter, il faut l'innover? Enfin, Ben, faut croire que si, Laurent. je veux pas vous prendre pour des cons. Vous êtes loin de l'être. Vous êtes loin de l'être parce qu'on sait très bien qu'on a tous un vécu, tous des difficultés, tous des problèmes, ce qui fait de vous des vrais spécialistes du terrain et de la problématique en France. N'importe quel connard sur un plateau qui vous dit « moi je suis expert et je connais mieux que vous », j'ai envie de lui dire « excusez-moi, je vais être vulgaire, tant pis pour vous, mais là je vous pisse au cul. Parce que vous n'êtes pas franchement un expert, c'est moi l'expert. C'est moi qui suis dans la merde tous les jours. » Ouais, Donc clairement. Nous, on n'a pas, nous, en plus, nous, on n'a pas la croire, prétention de ça. En plus, on voudrait justement que les gens nous rejoignent pour pouvoir avoir ce genre d'experts. Alors, Bien sûr, véritablement, moi, je suis expert de aujourd'hui, ma vie et de ma problématique, mais pas la problématique de exactement, l'ensemble des Français. exactement, exactement. Moi, je suis experte de quand j'ouvre mon frigo et que je me dis, ah, merde, comment on va manger jusqu'à la fin du mois? Là, je suis très, Ah, moi, très j'ai experte. quand même trouvé quelque chose de magique maintenant, parce que je suis tellement avec le frigo vide que je m'aperçois que la lumière, il n'y a jamais d'ombre dedans. Ça, tu vois? Impeccable. La lumière dans le frigo fonctionne bien. J'aimerais bien un peu d'ombre dedans, mais malheureusement, mon budget ne me le permet pas. Hmm. Voilà. Non, là, c'est. En plus, on va rebondir sur Je ce que suis tu dis, très hein. heureuse d'avoir fait de Clairement, la marche à pied. Mais là, clairement, la marche à pied, c'est bon. les manifestations là depuis 2 ans, ça vous a rempli au frigo, les gars? Non, mais rien n'a bougé et rien ne changera. Rien ne changera. Rien ne bougera. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout que ça soit Et le puis, bordel en France. Tout le monde et s'en cogne. même, C'est déjà le bordel avec le Covid de toute façon. alors, puis même, alors ça fait 2 ans qu'on dit, on veut plus ce gouvernement, on veut plus ce système, on veut plus ceci, on veut plus cela. Mais en fait, aller manifester, c'est pas demander une négociation avec un système que vous voulez plus. C'est pas incohérent, Clairement. ça? Puis clairement, le jour, même quand bien même ils arriveraient à faire un coup d'État ou j'en sais rien, à prendre la place. Non, Déjà, mais un avant coup qu'il y en ait d'État, un qui arrive à prendre la place, pas. ils vont déjà tous se bouffer le nez pour être qualifiés à Un la coup place d'État, d'Italie. il faut pas un Clark pour aller défoncer une porte de ministère. Il faut pas un tracteur. Hein. Il faut un demi-million de personnes, des armes, des chars, Des l'armée. chars, Un coup l'armée. d'État, quoi. Un vrai coup d'État. Mais on n'est pas au Tchad ici. Hein. Non, on n'est pas au Tchad. Bon, bref, moi je dis question suivante. Laurent, qu'en penses-tu? Je suis Je prêt. pense qu'on s'étale déjà beaucoup autour Alors, de la question. Alors, on va essayer de cibler chaque question quand même. Ouais. Vas-y, Donc, Cyril. Céline, Ouais. que représente pour vous le RDH? Alors, très clairement, c'est pour moi le dernier espoir qui nous reste. J'ai conscience de m'être un petit peu emportée au départ, mais je m'emporte jamais. Je crois jamais avoir perdu le contrôle de la situation, de me mettre très en colère ou d'être très très calme, quoi qu'il en soit. Quand je dis quelque chose, en général, je pense mes mots. Et quand je dis que pour moi, c'est le seul et dernier espoir qui nous reste, c'est le seul et dernier espoir qui nous reste. À savoir que demain, tout aura été tellement loin, tellement trop loin, que plus rien ne sera réparable. Alors, plus rien parce qu'on aura tout verrouillé ou parce qu'on aura tout bousillé, savoir la planète, là, pour le coup. Alors, comme je suis contente de remplir mon frigo, mais qu'en même temps, si j'ai plus de sol pour y vivre, si j'ai plus de planète, ça m'embête un peu. J'aimerais quand même qu'on puisse travailler sur tous les fronts. Aujourd'hui, le RDH est la seule solution parce que tout ce qui a été depuis le 17 novembre, ça n'a pas marché. Ça pédale, ça mouline, ça a eu un moment ça a commencé à cracouiller un peu, on s'est dit chouette. Et puis non,
Parce qu'en face, vous avez une machine d'État. Il faut une autre machine d'État pour faire face à une machine d'État. Il n'y a pas de solution autre que celle-là. Ça marche comme ça. Maintenant, si cette autre machine d'État, elle travaille avec vous, elle travaille de pair avec votre conscience, avec vos envies, avec vos besoins, quel est le problème? Il est où le problème? Il n'y a pas d'homme politique au Rassemblement des droits de l'homme. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. On n'en a pas besoin. Ils servent à rien. Voilà. Donc, on va les hommes politiques, enfin, ces soi-disant experts qu'ils sont, c'est vous. Il n'y a pas à discuter de ça. C'est nous. Alors moi, je suis experte en rien du tout, je vous dis. Juste, j'ai charge d'âme. Voilà, mes enfants, pousser mon caddie, et j'aspire pas à autre chose. Bah, ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà, en plus, clairement. Par contre, les valeurs et l'ADN du RDH, ces valeurs humanitaires que je voudrais qu'on pousse un petit peu plus loin que sur le seuil de la France, parce que la France, ça va bien 2 minutes, mais le monde ne se résume pas qu'à la France, petit égocentrique que nous sommes. Il faut aller voir un petit peu plus loin. Et puis les enjeux qui nous importent ne sont pas des enjeux qui ne sont liés Bonjour qu'à la peut-être à France. notre copain Hackman. Pourquoi tu parles d'Ackman? Il y a Crackman, il est de retour, on dirait, mon ami. Pourquoi Bah, je sais tu dis pas, ça? là, j'ai des petites coupures, moi. Ah, bon, écoute. Bah, j'ai des petites coupures. Alors, je me dis que notre copain, il est là, on va lui dire bonjour. Non, il n'y a aucun souci. Non, Aucun. Bah, bah, moi, écoute, j'ai eu une coupure. Donc, c'est peut-être sur moi, hein, je sais pas. c'est Crackman son petit nom déjà. Crackman et ses Ouais, potes. c'est pas grave. Ah non, Trou de faut pas balle aussi. confondre. Faut pas Faut l'appeler confondre. trou de balle, c'est pareil. Donc voilà ce que représente pour moi le RDH. Voilà pourquoi j'y suis investie, parce que je suis trop contente qu'en plus il y ait son jumeau qui sera planétaire, parce que ma petite personne ne se limite pas, enfin voilà, que ce mouvement se limite pas qu'à moi, que j'ai envie que ça se propage, que ça se donne à tout le monde. C'est plus sympa à donner au monde entier que le Covid en fait. Si on pouvait refiler un virus qui soit le RDH, ça serait quand même plus sympa que le Covid d'ailleurs. Je dis ça. Bon, enfin, j'appellerai Voilà. pas ça un virus, moi. Mais bon. Eh ben non, ça serait un bon virus. Mais qui te dit que les virus doivent toujours être pourris? On pourrait inventer un bon virus sympa qui nous rend moins débiles. Ah, C'est tu vois. vrai, mais c'est vrai. On m'a tellement appris que c'était mauvais un virus que du coup, j'y crois. Eh Désolé. ben, tu vois. On peut penser autrement, effectivement. Donc voilà ce que ça représente pour moi, le RDH. À toi, Laurent. Le RDH, que dire, si ce n'est que quoi d'autre? Quel autre mouvement, quel autre parti, quelle autre association de gens va vous permettre de pouvoir créer, inventer un nouveau système avec vos idées, sans limite? Parce qu'à l'heure actuelle, je prends mon cas du social et du solidaire. Faites du social dans le système actuel. On va vous dire de ranger des gens dans des cases. Vous avez telle ou telle possibilité, mais pas plus. Là, ce que je fais au quotidien, je fais comme je veux. Et j'aide autant de personnes que je veux et comme je veux et avec mes moyens, certes, mais qui vont aller en grandissant, puisque si le RDH grandit, bah, les mesures de possibilité d'aider les gens, ça va grandir aussi, tout simplement. Ouais. Ouais. Et qui vous propose la même chose? Quel autre groupe va dire, bah tiens Laurent, allez, va faire une émission en direct live sur une web TV? Puis tu as le droit de traiter les gens qui t'emmerdent aussi. Oui, parce qu'on a eu le droit, en fait. On nous a donné le droit. Moi, j'en On connais nous a pas. donné le droit, on l'a pris. Ben, on l'a pris, voilà. On a pris ce droit, on se l'est accordé. On se l'est accordé parce que là, on s'est bien foutu de nous quand même, depuis des mois. Laurent a bugué, mais alors pas à son On a dit avantage. clairement qu'on allait dire ce qu'on pense et comme on pense. Oui, Laurent a des bugs. Non, mais On ne sait pas pourquoi. Laurent, je tu sais bugs, pas. hein. À mon avis, je parle un peu trop cru. Je fais pas de copains. Je sais pas. Invite Crackman à boire l'apéro, réconciliez-vous, ça ira peut-être. Mais pourtant, mon wifi, il est à fond, tu vois. Enfin. Alors là, des copains comme lui, j'en veux pas, moi. Clairement. Tu sais, être aimé des gens, c'est bien, mais être aimé de tout le monde, c'est être aimé de n'importe qui. Et ce genre. Ouais, ben là, tu plantes vraiment. Bon, moi, je pense que j'ai une question très intéressante pour vous. Ah, bah vas-y. Que pensez-vous de la réunion de Nice? Bah, on en a déjà parlé. On en a parlé. Pour nous, pour Laurent comme pour moi, ça a été quand même un déclencheur, la réunion de Nice.
c'est celle qui nous a fait nous dire que on était sur le bon chemin si on commençait à mettre le focus sur Philippe Argélier. Donc voilà, on a répondu. On a répondu, ça m'a même mis en colère du coup. Tu vois. Je pense que je suis Une revenu. autre? Ça a l'air de Ouais, fonctionner. c'est revenu. Tu es là. Donc, je vais peut-être finir quand même ma réponse parce que avant que Hackman, là, il se permette encore Crackman ou. C'est pas Bref. Hackman, c'est Crackman. Je m'en fous. Pour moi, moi Non, personnellement, je mais- l'appelle trou de balle. Alors, si c'est. Voilà. Bref. Donc, pour moi, le RDH, voilà, c'est la possibilité à tout à chacun, selon ses envies, selon ses capacités, selon ce qu'il a envie de faire dans ce pays, et même au-delà, quand on sera vraiment en place ici, parce que le mouvement, il n'est pas limité à la France, de pouvoir s'exprimer pleinement et comme il le veut, sans censure, dans un système où on n'a pas de politique qui soit pourrie par des lobbies et des capitalistes qui sont là pour dire tu fais ceci ou tu fais cela parce que moi j'ai un dossier sur toi. Là, Et la des différence, c'est les dossiers sur nous, les dossiers sur eux, c'est nous qui les avons. Mm. Hein? Elle est là la différence. Parce que Philippe, il nous amène ça. Mm. Donc, il faut bien comprendre On que va en le parler RDH, après, ça. faut bien comprendre que le RDH, c'est pas Philippe, c'est pas nous, c'est l'ensemble. Nous, on amène la force de l'intelligence collective, du nombre et de la connaissance des problèmes en France. Et lui, il apporte tout ce qui est banque de données, politique extérieure, etc. Et De toute façon, toutes nos Philippe, il actions ne nous parlera sont jamais de soutenues politique estampillées extérieure. RDH. Philippe, il nous parlera jamais de politique intérieure. La politique intérieure, c'est les Français, c'est nous. Lui, son domaine d'expertise, c'est la politique internationale, extérieure. Et Là où même, on je va vais pouvoir. te dire, je vais te dire même ce qu'il dirait. D'ailleurs, tu sais ce qu'il dirait. Il dirait, et à l'absolu, Je m'en et à tape. l'absolu, on en a. Non, il dit pas ça. Il dit, et à Pas l'absolu, je m'en tape, mais on n'en a rien à foutre. on en a rien à foutre. Mais oui, parce qu'il sait très bien que ça, on sait s'en débrouiller. Et que pour le reste, on ne sait pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Après, on fait encore tourner les assiettes. On déshabille l'hôpital pour pouvoir redonner à la police. On déshabille la police. Oh non, surtout pas. Pour rhabiller. Bon, voilà. Non, mais Non, mais non, voilà. l'argent, il y en a. On va aller le chercher. Hein. C'est ça. Allez, question Et suivante, puis, Cyril. bonne nouvelle pour nos politiciens. On va commencer à dégraisser par le haut. C'est une bonne Oui. nouvelle. Je l'ai posé la question suivante. Mais Laquelle? je t'ai coupé, Cyril. Je t'ai coupé. Alors, je la repose. Que pensez-vous de la réunion de Nice? Mais on t'a déjà On répondu. l'a dit déjà. On l'a l'a dit déjà déjà. dit. Donc, Quand on a donc, parlé on de passe à Philippe. la suivante. On passe à Quand la on a suivante. parlé de. Quand on a parlé de Oui, Philippe, oui. comment on l'a rencontré, on a tout expliqué déjà. Allez, Alors, suivant. je passe à la suivante. Pourquoi cette censure des médias? Ah oui. Il a déjà répondu aussi quelque part. Attends, ça Déjà. c'est quand même beau. Ça c'est quand même beau. On va inventer un nouveau jeu. Ouais. Donc je lance le nouveau jeu. Si tu veux une réponse, tu vas la chercher toi-même. Alors je vous invite tous à aller chercher votre réponse par vous-même. Il y a des gens qui habitent là, il y a des médias un peu partout, là, des petits grouillots, des journalistes qui ont fait des papiers pourris aussi ou qui veulent pas se mouiller. Eh ben, je vous invite tous à aller les chercher, à aller les voir et à leur demander gentiment, hein, il faut pas leur faire de mal. Mais il faut aller les voir gentiment et leur dire voilà, nous, on a un mouvement qui est un mouvement humanitaire et qui est surtout un mouvement citoyen. On a l'aide d'une personne, ancien consultant de gouvernement et pas du gouvernement. Ça, c'est pour la nana du Parisien au cas où elle était encore là, et qui va nous aider. Et maintenant, on aimerait que vous nous écoutiez parce que là, c'est important pour nous. Et comme vous êtes tous super intègres et que votre boulot, c'est de chercher la vérité, ben, vous allez forcément faire un papier sur nous. Et puis nous, on va vous expliquer comment ça marche. Et vous allez voir, on peut même vous inclure dedans. Donc, allez-y. En fait, faites-vous plaisir. Allez les voir. Allez les voir. Et vous allez voir comment ils sont courageux, ces gens-là. Donc, la censure médiatique, déjà de la presse, en tout cas, elle vient certainement d'une raison qui nous est. Et puis, je vais même leur donner une petite info, tu vois, aux gens qui vont faire ça, pour qu'ils comprennent bien un peu face à quoi ils sont. Hein. Vous allez voir qu'ils vont vous dire, bah, il est de où ce mouvement? C'est qui cette personne? Ah, c'est pas d'ici? Oh, bah, ça m'intéresse pas. Allez-y avec les radios, faites-vous plaisir. Allez-y. Et puis, si vous avez une réponse dans ce ton-là, vous verrez que finalement, déjà, nous, on a fait le taf d'aller vers eux. Et puis, vous verrez que ce qu'on dit, c'est pas de l'économie. Voilà. Allez-y avec vos initiatives citoyennes, tout ce qui a déjà été lancé sur les plateformes. Allez les voir, allez leur demander, vous allez voir les réponses. Donc, soit ils vont vous fermer la porte au nez, hein, parce que ça, ils sont courageux, les gars.
soit bah, ils vont vous dire qu'ils sont pas au courant, ils comprennent pas d'ailleurs. Donc là, à ce moment-là, pas de souci, hein, la com prend le relais si vous vous sentez pas, c'est évident. Vous êtes là pour faire avancer cette partie citoyenne et évidemment que on a peut-être le moyen de leur renvoyer, de leur parler directement avec la communication. Mais sans problème, faites-le. Alors, il existe les Tout à fait, papiers, les Magali. radios, Tout à fait. les chaînes de télé. Oui, c'est ça, c'est les médias. Il faut vous en emparer parce que là, ils sont juste en train de vous dire que votre colère n'est pas légitime. Le fait que vous vouliez manger, c'est pas légitime. Le fait que vous vouliez penser autrement que comme ils voudraient que vous pensiez, ce n'est pas légitime. Marchez leur dessus, quoi. Leur avis. Je suis content parce que je vois que Dominique a tout à fait compris c'était quoi le RDH. Oui, Au moins sur la partie citoyenne. oui, sur la partie citoyenne et en même temps, si vous saviez comme ça fait du bien d'avoir des gens qui se mobilisent, quoi. Voilà. Et Dominique, eh ben, vous en faites partie et c'est vraiment adorable de se sentir soutenu comme ça. En plus, soutenu. Moi, je vous le dis, hein, je le fais peut-être pour vous aussi, mais enfin, je veux dire, le RDH, c'est pour moi. Hein. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour eux, c'est pour Ouais, mais l'ensemble. là, Et pour le surtout coup. pour ceux qui s'y initient, pas qui rentrent dans le mouvement et puis qui aident, quoi, qui s'y investissent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai bien compris qu'il fallait aller chercher par soi-même ce dont on avait besoin. Et comme le RDH me donne la possibilité d'être suffisamment responsable et avoir les connaissances pour pouvoir le faire, je le fais avant tout et pour tout pour moi. Voilà. Parce que là, ça donne comme l'occasion. Hein. Ça donne l'occasion de répondre à ceux qui nous disent mais il fait quoi, Philippe? Et vous faites quoi? C'est quand que ça bouge? Eh ben, ça bougera quand tu bougeras ton cul, mon con. Voilà. Désolé, je suis vulgaire, mais ce soir, j'ai vraiment envie d'exploser. Parce que nous, ça fait 2 ans qu'on rame. Ça fait 2 ans qu'on essaye de tout monter, de mettre en place, qu'on essaye de mobiliser autour de nous. On a les médias qui nous boycottent. On a des spoilers qui sont là continuellement en train de nous critiquer, à de diffuser des fausses informations sur nous, sur Philippe, sur tout ce qui se passe. Et puis, il y a les gens qui sont là. Braves moutons qui attendent d'être tondus. Voilà. Ouais. Et pour autant, c'est pas parce que ce soir, on se lâche un peu et on vous dit véritablement ce qu'il en est, en fait, de derrière les coulisses du RDH, que on a décidé que ça ne fonctionnerait pas quand même. De toute façon, que vous le vouliez ou pas, on va sortir. Hein. Non, On va être loin de là, au médiatiquement. contraire. Ah De toute oui, façon, on y ah sera. oui, On y sera. ah oui, Que quand vous même. soyez content ou pas, quoi qu'il arrive, de toute façon, nous, ça ne Voilà. nous motive pas. Hein. Personnellement, Non, moi, clairement ma pas. motivation, vous voyez, elle est chez moi. La motivation, elle est chez moi. Moi, j'ai 5 gamins. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà, Voilà. je leur explique un peu ma vie, tu vois. Et ces 5 gamins, ils mangent, ils boivent, ils vont à l'école, ils ont besoin de s'habiller. On a besoin de leur payer l'école parce que, bah, vous voyez, mine de rien, pour un petit ouvrier comme moi, peut-être que certains prennent pour un idiot, hein, pas de problème. Bah, j'ai un gamin qui rentre à l'université et c'est pas donné. C'est pas donné. Mais on essaie de lui monter un avenir. Voilà. Et donc, bah, c'est pas que ce système-là qu'on va y arriver. Et puis, bah, comme j'ai pas envie de laisser les autres gérer pour moi parce que j'ai envie que ça aille un petit peu ma façon de penser, ma façon de faire, et ben j'y suis. Voilà. Et je pense que tous les gilets jaunes qui ont été gilets jaunes depuis le début ou ceux qui ont rejoint même après, on a tous la même façon de penser. C'est pas aux autres d'aller à la bataille pour nous. À un moment donné, faut y aller, quoi. C'est pour nous, c'est à nous, il faut y aller. Voilà. C'est la même chose, là, hein, juste dans une structure pour qu'on puisse se faire entendre d'organisation étatique à organisation étatique, finalement. Peut-être que nous, on n'est pas officiel, on est un peu officieux, mais pas de problème. On a les mêmes pouvoirs qu'eux, la même organisation qu'eux, et on peut leur en mettre autant dans le nez qu'eux nous en mettent. Tout à fait, Mélissa. Tout à fait. Oui, c'est ça, exactement. Toutes et tous, être acteurs. Notre Mélissa. Salut Mélissa. Allez, Cyril, question suivante. Allez, je vous envoie la question suivante. Êtes-vous souvent en contact avec monsieur Philippe Argilier? C'est évident que jamais, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai envie d'être ironique sur cette question ou si j'ai envie d'y répondre sérieusement. Mais à votre avis. Tous les jours, tous les jours, sans exception. Tous les jours, toute l'équipe, soit par le biais de l'un d'entre nous qui va retransmettre des fois certaines informations, soit nous-mêmes. Alors moi, pour ma part, tous les jours, plusieurs fois, des fois par jour. Voilà. Et toi aussi. Et moi, plusieurs fois par semaine. Plusieurs fois par semaine. Mais de toute façon, bah, comme tu l'expliques, hein, on a un système qui est complètement à plat entre nous.
Parce que c'est ça aussi le RDH. Il n'y a pas de leader entre nous. Chacun, même si on a des fonctions différentes à différents degrés, on est tous égaux. Et quand il y a une information qui est là, elle est diffusée à l'ensemble sans aucun souci. Pas besoin d'appeler 36 fois la même personne pour avoir 36 fois la même information. On est assez grand pour se la diffuser entre nous. C'est aussi ça, se responsabiliser. Il faut savoir que M. Argilier, en fait, travaille toute la journée au RDH. Voilà. Tout le temps. Tout le temps. Il travaille H24 pour le RDH et pour le HRU, puisque forcément, bah. Voilà. Oui, mais bien sûr. Enfin, voilà. Quand je parle du RDH, c'est-à-dire pour tout ce qui tourne autour de notre bien-être citoyen, finalement. Donc, au travers du RDH, au travers du HRU, au travers de. Enfin, voilà. Donc fatalement. Quel accent tu as, dis donc. Aïe, chérie. Je sais. Et c'est même difficile pour moi, tellement je trouve que mon accent est bon. Des fois, je me dis, mon Dieu, quel talent. Enfin, ouais. Allez, les questions suivantes. Alors, chère Céline, on a oublié votre petite oreillette, hein, je pense. Ah oui. Voilà. Vas-y. Oreillette. Hein. Pour vous, mais monsieur. Tu sais pourquoi ? Attends, juste je coupe. C'est parce qu'en fait, je l'ai envoyé par la poste à celui qui a fait l'article au Parisien, pour mieux entendre quand les gens. Ah oui, mais là, tu vas avoir un problème. Ouais. Ah, donc, bon, c'est pas grave. Monsieur Argilier est un homme riche. Comment peut-il représenter le peuple ? Oui, alors j'ai eu du mal à comprendre la question en fait pendant un moment. Parce que je me suis dit, mais parce que finalement, les gars qui sont en place en ce moment, c'est pas des smicards. À la différence, c'est que vous verrez jamais la couleur de leur pognon à eux. Alors le fait est que je me suis dit, c'est quoi l'histoire ? Bon, clairement, concrètement, quand on veut être vraiment quelqu'un de juste et d'humaniste, enfin, ou voilà, avoir cette veine humanitaire, moi je me dis, il faut un juste équilibre dans les revenus. Pour autant, je vois pas où est le problème qu'une personne ait pu, à un moment donné, faire ce qu'il fallait pour s'enrichir financièrement davantage. Je crois pas non plus que la majorité des gens soient comme ça à être suffisamment envieux. Il y a des gens qui font le choix de vouloir mener une vie des plus simples, sans gagner quoi que ce soit. Il y a des gens qui se sont crevés pour arriver à ça. Et puis, il y a cette catégorie de personnes d'aujourd'hui qui sont les gens qui se font du fric sur le dos des autres et qui les exploitent. Et c'est ceux-ci qu'on veut déglinguer. Jusqu'à preuve du contraire, Philippe Argilier ne fait pas partie de cette catégorie-là. Son argent, il l'a, et tant mieux pour lui. Je suis pas certaine que ce soit ce qui le rende forcément le plus heureux sur cette terre. Je crois que il est suffisamment humain pour savoir que le vrai bonheur ne réside pas dans cet argent. Voilà, exactement, Dominique, on peut être riche et humain. Donc, je vois pas quel est le problème avec ça. En fait, clairement, ce qui pourrait nous faire diverger, c'est le fait qu'on ne soit pas forcément dans la même sphère. Alors effectivement, on n'a pas évolué dans la même sphère. Nous, on n'a pas un rond. Et puis lui, il est très argenté. Et pour autant, il y a des comportements, des attitudes, etc., qui sont propres à nos. Nous, on est plus barbecue, et lui, il serait plutôt du coup gastro. Bon, voilà. Mais pour autant, je dois vraiment dire que s'il y a bien une personne qui a fait l'effort et qui fait toujours l'effort de sortir et de sa zone de confort et de venir dans notre monde à nous pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, où on en est, pourquoi on n'arrive pas à faire comme ça, fonctionner comme ça, c'est lui. En fait, lui, il a su se mettre à notre portée et je suis pas certaine que beaucoup de gens arrivent à faire l'inverse. Et moi, pour ma part, j'ai eu du mal à essayer de comprendre. Quand, par exemple, il me disait j'ai eu telle ou telle difficulté dans ma vie, je me disais enfin, bon sang, ça va. Vous avez à manger à la fin du mois. Comme si tout ne devait tourner qu'autour de ça uniquement. Et finalement, je me dis qu'il est beaucoup plus proche de nous que nous sommes proches de lui. Et il est super simple, effectivement. Jacqueline, c'est vraiment quelqu'un de très, très simple et à l'écoute des gens. Et j'ai envie de vous dire aussi que finalement, un peu comme quand on dit petit enfant, petit souci, j'ai envie de vous dire que nous, de notre échelle, forcément, on trouve que nos problèmes sont quelquefois démesurés.
parce qu'on n'a pas d'argent. Mais quelquefois, en avoir trop, ça doit vraiment ramener aussi un paquet d'emmerdes beaucoup plus colossaux, quoi. C'est clair. En plus, il se plaint pas, quoi. Jamais il se plaint. Il est vraiment là pour nous aider. Donc, qu'on lui foute la paix avec son histoire d'argent, son argent. Il en a, et tant Mais de mieux. toute Je suis façon, bien contente. l'argent ne fait pas la valeur de la personne, de toute façon. Et heureusement, parce que sinon, on ne vaudrait rien, nous. Mais ça ne fait pas la personnalité qu'il a, ça ne fait pas son Non, puis il humanisme. est Ça fait généreux. pas, Il est vachement généreux. je veux dire, à l'extrême, à la limite, en ce moment, il est en train de se brider, de nous aider, entre guillemets, financièrement au RDH, pour pas qu'on puisse dénigrer le mouvement. Il le fait pas par envie de pas aider financièrement. Il le fait juste pour qu'on n'aille pas dire, vous avez injecté de l'argent dedans pour prendre une place que vous vouliez. C'est juste ça. C'est exactement vrai. Ouais, c'est vrai. Mais plus tard, je pense qu'il y a Imaginez, des choses vous encore qui nous qu'on écoutez, ne dit pas, imaginez, mais vous qui nous écoutez, s'il avait mis de sa fortune dans le RDH et de son réseau propre, non pas de ses banques de données, mais son réseau propre de consultants avec toutes ces s'il personnes avait qui sont encore... là justement pour faire de la communication, des réseaux de communication qu'il a, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que s'il avait voulu s'impliquer financièrement dedans, on serait bloqué comme on l'est? Mais non, simplement, il n'est pas là pour lui prendre une place, il est là pour nous rendre une place. Et pour pas qu'on dénigre ça, il ne le fait pas. Pour garder ce mouvement propre. Mm. Il faut le comprendre, ça. À un moment donné, Il est bien placé pour savoir que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on finisse toujours par atterrir sur des banques de données. Et bien donc, sûr. voilà, et c'est quelqu'un de profondément honnête. Hein. Donc, voilà. Donc, pour moi, moi, ça ne me dérange absolument pas. Ça ne me regarde absolument pas. Et ça ne me dessert absolument pas. Et je vois pas pourquoi. Il y a toujours une propension dans ce pays de personnes qui ont besoin de se mêler de ce qui ne les concerne pas. C'est-à-dire, ça vous concerne pas, mêlez-vous de vos affaires. Si ça vous dérange pas, si ça n'interfère pas sur votre propre vie, mais alors, quel est le problème? À la différence d'autres, le pognon qu'il a, il l'a pas fait sur notre dos. Déjà. Exactement. Voilà. Question Parce que là, suivante. à l'heure actuelle, il y en a quand même qui sont en train de se gaver tous les jours sur notre compte, quoi. Sur notre dos, exactement. Et Quand on toi, va y tu mets revenir. 600 balles de courses par mois pour remplir ton frigo pour toute ta famille, il y en a, c'est ce qui bouffe sur ton compte tous les midis, quoi. Mm. Donc moi, ça me gêne pas qu'il y ait de l'argent, personnellement. Moi non Parce que plus. c'est pas le Toi, nôtre qui détourne. C'est pas le nôtre qui détourne. Par contre, j'ai Et comme une question qui peut intéresser Vas-y. tous les Français. Vas-y. Est-ce que M. Argilier va se présenter en 2022? Ah, voilà la question. L'éternelle Voilà la question qu'elle est bonne. L'éternel qu'on Alors, a depuis 2 ans. j'espère pour vous tous, qu'il va, à un moment donné, accepter lorsqu'on lui demandera. Parce que je vais vous dire un truc que j'avais prévu de vous dire. Ça tombe très bien, je vais pouvoir le faire maintenant. Si jamais le RDH ne peut pas se positionner comme il le souhaite en 2022, on est foutu. On est vraiment foutu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, les banques de données travaillent main dans la main avec l'entité RDH. On est bien d'accord? Jusque-là, tout le monde suit? Et de toute façon, ces banques de données, elles ont à vocation de faire ce qu'elles ont décidé. C'est-à-dire qu'elles sont là pour répertorier des informations et éventuellement, quand à un moment donné ça fonctionne, quand un gouvernement va un petit peu trop loin, quand il arrive parfois que certaines informations soient rendues publiques pour avertir les citoyens. Voilà. Pour le moment, tout ça est contenu parce que M. Argilier est là. Il faut savoir que M. Argilier, jusqu'à présent, depuis qu'il est au Rassemblement des droits de l'homme, qu'il est créé, on l'a attaqué sur sa famille, sur ses origines, sur son père, son propre père. On a fait des chansons. On a eu droit à tout. Des parodies photos. Des parodies, des articles. Voilà. Il tient. Moi, je ne sais pas comment il tient. Franchement, en ayant sa fortune, bien qu'il ait une mission, et ça, j'en suis vraiment consciente et je comprends pourquoi il a décidé de faire ce qu'il fait. Moi, je me demande si je ne me serais pas. Voilà, j'aurais dit, vous savez quoi, les gars. Clairement, j'aurais dit, moi, j'ai de quoi vivre, démerdez-vous. Alors là, maintenant, la question va être de est-ce qu'il va tenir assez longtemps pour pouvoir contenir toutes ces données
et que ces données, à un moment donné, on puisse s'en servir à bon escient pour pouvoir Ah, on a impulser. déjà une demande de quelqu'un qui veut qu'il y soit. On est sur la Merci bonne vague. beaucoup. Maintenant, si jamais Philippe Argillier décide que là, c'est plus possible, que la coupe est pleine, alors on n'en est pas là, hein, il est résistant, hein, vous en faites pas. Ouais. Il va en falloir un peu plus. Il est entêté. Mais pour le coup, imaginons que ça se produise. Les données, elles sauteront, quoi qu'il arrive. À un moment donné, ça arrivera aux yeux du grand public. Mais là, ni vous, ni moi, ni qui que ce soit, ne profiteront des bienfaits de ces données. Ça sera un vrai bordel. Et là, on a vraiment du souci à se faire pour nous. Et moi, j'ai pas du tout envie qu'on en arrive là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous aviez à la fois l'antidote pour vous, puis vous puissiez avoir l'effet inverse, quoi. Pas le venin, mais pas loin. C'est-à-dire que des banques de données, c'est formidable. C'est formidable quand on peut s'en servir, quand on peut s'en servir pour faire quelque chose de bien. Je dis pas qu'ils vont faire quelque chose de mal hein, sans nous. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a vraiment cette carte maîtresse qui existe nulle part ailleurs, que vous ne trouverez jamais nulle part ailleurs. Alors, si en 2022, les Français sont assez tordus pour pas lui demander de devenir président, bah alors là, mais on est foutu. Mais on marche sur les mains. On va continuer à marcher comme des cons Le problème, c'est le que long des finalement, Champs-Élysées. ce système qu'on veut faire sauter, de toute manière, sautera, mais sans rien pour Mais le pas pour remplacer. nous. Et puis pas Mais pour sans rien nous. pour, et puis sans rien pour le remplacer. Enfin, rien pour nous, en tout cas. Ah non, clairement pas. Ça va pas jouer en notre Et quand faveur. je dis nous, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Moi, si à un moment donné, on a la chance justement d'accéder, et puis que Philippe me demande, parce que voilà, j'aurai mon expérience au sein du RDH, etc. Éventuellement, j'accepterai. Éventuellement. Parce que s'il y a d'autres personnes plus qualifiées que moi, ma place qui me proposerait, c'est pas pour moi. Mais J'ai quoi pas qu'il en soit, vocation, j'ai pas personne n'a cette d'ambition qualification. d'avoir ce genre de carrière-là. J'ai pas cette ambition-là. Par contre, depuis ces 2 ans que je suis ici, j'ai vocation à vouloir faire avancer mon pays, à vouloir faire avancer l'avenir de mes enfants et des vôtres. Donc, si on me le demande dans ce but-là, parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire, eh ben, j'y serai. Tu vois, tu viens de voir apparaître peut-être un message. On a un problème avec une personne sur le live. Alors, je sais pas, Cyril. Ah bon? J'ai pas vu. Ouais, on peut peut-être profiter de c'est Anne Fontaine, si j'ai bien compris. Oui, C'est ça? si Voilà. vous voulez, je mets ces messages Non, on n'a pas devant besoin tout de le les monde, lire. vous verrez. Qu'est-ce qu'elle dit, cette brave dame D'accord. qui sait tout? Mais cette brave dame, allez, vous pouvez mieux vendre votre produit. Il y a autre chose que j'ai vu. Et pendant ce temps-là, la marmotte met le coronavirus Ok, dans le PQ. c'est bon. Donc, en fait, on a affaire encore à quelqu'un qui est assez con pour penser qu'on est en train de vendre quoi que ce soit. Alors, écoute-moi bien, Anne Fontaine. Nous, de ce que tu peux penser, on s'en cogne. Donc là, tu vas sortir du live parce qu'ils vont te virer, parce qu'on n'a pas besoin que tu pollues le live. Nous, on est unique, on est authentique, et toi, t'es rien. T'es rien parce que t'as rien fait. Et si tu as besoin, tu nous appelles directement et on en parle. Il n'y a aucun problème. Maintenant, les gens comme vous, dégagez, quoi. On n'en a pas assez autour de nous pour nous aider à faire tout ce qu'on veut faire. Alors, les gens comme vous, on les dégage. Question suivante, Cyril, s'il te plaît. Alors, Et là, mamie, elle s'embarque dans son papier d'alu et puis elle dégage. C'est ça. alors, j'y vais. Pourquoi pensez-vous qu'il serait meilleur que les autres comme président? Je peux répondre? Bah oui, bien sûr, vas-y. Amuse-toi. Pas vendu au système, pas vendu au capitalisme, de l'humain, parce qu'il est très humanitaire, il a beaucoup d'empathie. D'ailleurs, je pense que il le dit pas, mais quand on écoute bien ce qu'il nous raconte et puis ce qu'il fait, clairement, sa phrase pourrait être l'humain avant le gain. Qui d'autre? Allez-y, Mélenchon, Le Pen, Macron, n'importe quel politicard soumis au système encore. Qui d'autre? Impossible. Impossible. C'est impossible de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut quelqu'un qui connaisse les gouvernements officieux pour pouvoir avoir une réponse qui soit à la nôtre. Donc on a besoin de lui. On nous demande pourquoi. J'ai envie de répondre, mais pourquoi pas? On a déjà tout essayé, on est dans la merde depuis 40 ans. Mais pourquoi pas? Alors, c'est pas possible autrement. Il faut
quelqu'un qui connaisse et qui ait accès à ces banques de données, qui puisse nous apporter. Ça peut être que lui. Je suis désolée. Et qui Je suis pense la désolée. France Je suis avant les désolée. autres, tu C'est vois. comme ça. Parce que moi, je vais prendre le cas de figure là. J'ai vu un live d'un leader des Gilets jaunes, très connu, qui m'a fait littéralement exploser de rire. Je suis Ouais. désolé, hein. J'ai beaucoup de respect pour cet homme parce qu'il a perdu beaucoup dans sa vie pour le mouvement. Ouais. D'accord? Il y en a Beaucoup de eu respect beaucoup. pour lui. Et puis, 2 ans qu'il bataille sans jamais baisser la tête, sans jamais baisser les bras. Beaucoup de respect pour lui. Mais excuse-moi, enfin, je vais te tutoyer, tu vois. Mais t'as pas compris. Tu as laissé beaucoup, mais t'as pas compris. C'est pas possible. Enfin, je suis désolé, mais non, non, non. Enfin, tu répètes la même salade depuis des semaines. Et là, tu vas nous dire, attention les gars, on fait trembler un gouvernement. Et mec, le gouvernement là, au Liban, ils viennent de tout faire péter. L'autre, il s'est pointé en starlet. En 2 jours, il a fait péter un gouvernement. Ouais. Alors les gilets jaunes et le peuple français, Alors, excuse-moi, si tu crois que nous, on le fait trembler, que enfin, le dalle. mouvement Gilets jaunes en règle générale et les manifestations le font trembler, j'ai juste envie de te dire, Ouais. tu t'es trompé. J'ai failli faire une vanne douteuse. Excusez-moi, mais là, pour le coup, désolé, quoi. Alors, c'est une question ou une certitude. Il n'y a pas à se poser pour la question. Il sera présent et le changement, c'est maintenant. Oui, merci. Bon, après, il y a autre chose aussi qui fait que Philippe Argillier est tout indiqué, quoi qu'il en soit. C'est vrai que ça fait placement de produit, là. Non, mais c'est simplement qu'en fait, c'est notre bébé, le RDH. Donc, voilà, on a à cœur de vous le C'est pas présenter placement tel de qu'il est. produit, hein. C'est juste qu'on Eh oui, est convaincu de ce qu'on fait et de ce qu'on a. et Et que donc, on l'expose. voilà, on a vraiment le droit à un moment donné de l'expliquer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que aucun homme politique aujourd'hui ne s'attaque à la politique extérieure, en dehors de nos frontières, là où se trouve Mais il la maîtrise notre pas. magot. Ils ne la maîtrisent pas, ils ne veulent pas en parler, et puis de toute façon, ça Ils les ne arrange peuvent bien. pas. Mais ils ne peuvent pas. Pécuniairement parlant, c'est rentable pour eux. Il n'y a que Philippe Argillier qui le fait ça. Et c'est là qu'est votre argent. C'est là qu'est placé votre argent. De toute façon, clairement, les autres, ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que pour la simple et bonne raison, c'est que ces gens-là sont tenus par des lobbies internationaux. Mm. Donc, à partir du moment où c'est l'international qui gère notre politique intérieure parce que ces gens-là sont tenus, pourquoi ils vont aller modifier la politique extérieure de la France et récupérer notre pognon alors que ça joue en leur défaveur, que ça va leur Mais créer des carrément. problèmes? Rien que Bah, sur l'évasion fiscale. Enfin, c'est un grand bluff, ce truc. Rien que comme l'impôt sur la fortune, ils sont tous en train de pleurer en disant putain, pourquoi qu'ils y touchent pas, pourquoi ils y touchent pas. Mais moi, Alors, j'ai c'est vu pas pour aller récupérer ce qu'on est à l'étranger. je vais pas faire de pub, hein, mais j'ai vu un politicien qui était en interview sur Sud Radio. Ouais. Et il a dit une chose vraie, parce que lui, pour une fois n'est pas coutume, il y en a quand même qui disent la vérité. Ouais. Il a dit quand Soros éternue, Macron allume. Ou un truc du genre. Ou un truc du genre. Comprenez bien que c'est ces gens-là, Soros, Rothschild, Rockefeller, et les autres grosses fortunes mondiales, ces gens-là, ils font la météo. C'est eux qui dirigent les marionnettes qu'on a là-haut. Et nous, on fait des randonnées. Et ces gens-là, ils ont pas su mettre les ficelles à Philippe. Ils ont pas su. Parce que lui, il a justement de quoi les contrer. Et pendant ce temps-là, on marche. Il a de quoi les contrer. On marche en France le samedi. Mais ça leur va bien, de toute façon, à partir du moment où ils ont su anticiper ça depuis très longtemps. Donc ça veut dire que finalement, si comme en échec, ils ont 3 ou 4 coups d'avance, ça veut dire que forcément, ce qu'on fait là, ils l'ont anticipé, ils ont déjà la manière de le contrer. Ils ont déjà les solutions. Sauf que ce qu'on fait, ils ne peuvent pas le contrer parce qu'ils ne savent pas exactement l'étendue des réseaux et des données qu'on a sur eux. Donc là, par contre, ça joue avec un petit peu la pétoche aux fesses, tu vois. C'est j'y vais pas, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Si je lui en mets une, est-ce que je vais pas en prendre 10? Ouais, c'est un petit jeu sympa. Là, mon copain qui est leader des Gilets jaunes, tu peux dire, là, il se tremble. Là, tu peux le dire. Mais pas à cause de la marche. Hein. Non. À cause de ce qu'on sait sur eux.
Là, tu peux le dire. Et tu verras clair comme ça. On avance un petit coup, Laurent. On a déjà bien répondu, mais est-ce On qu'il y en était a à 1 heure, on s'était dit 1 heure. Je pense qu'il reste quelques questions, mais c'est vrai qu'on a besoin quand même d'exprimer tout ça. Vas-y, Donc, Cyril, peut-être. j'annonce notre question alors. Vas-y. Quelle est pour vous la meilleure qualité de Monsieur Argilier? Euh, la meilleure. Il est têtu. Non, en fait, il lâche rien. Il lâche rien. Il a envie de faire bien, donc voilà, c'est quelqu'un qui va être perfectionniste, très perfectionniste. Donc pour moi, c'est rien. J'arrive En pas à me fait, limiter à une, moi. J'arrive pas à moi me non limiter plus. à une, en fait. Hein. Parce qu'il a beaucoup d'empathie. C'est l'une de ses premières qualités. Mm. Il a aussi le sens de l'écoute, chose que les autres n'ont pas non plus. Parce que lui, quand tu lui dis il y a un problème, il y a ça, tu lui exposes concrètement. Et en plus, tu peux éventuellement exposer ta solution. Il va t'écouter de A à Z. Il va essayer de comprendre ta solution, voir si c'est quelque chose qui est vraiment périn ou pas. Et il va aller dans ton sens si c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va avancer ses idées et puis les apposer. Mm. Et ça, Moi, c'est une j'en ai énorme une. qualité de savoir écouter comme ça. Tu vois. Je crois que c'est ce qui me fait le plus. Voilà, moi j'aime quand même bien rire. Hein, c'est pas parce que je vais faire la tronche qu'en fait ça va remplir mon frigo. Alors j'essaye de prendre les choses comme je le peux. Mais il y a un truc, c'est que déjà moi en 2 ans j'ai appris plus avec lui qu'en, je dirais Alors, bien donne la pas ton majorité de âge, ma je vais vie. déplacer. Non, c'est ça. En 25 ans. Et en même temps, oh ça va. Arrête, je vais te balance. Arrête. Et en même temps, un truc que j'adore, c'est qu'il y a pas d'autre mot, hein, je suis désolée de le dire comme ça, il emmerde les conventions. C'est un électron libre. Ah Vous bah, ne quand il a pouvez envie pas. de dire j'emmerde les gens, on l'arrête plus. Quoi. Moi, Dans Je- l'absolu, on n'en a rien à foutre. c'est pas dans l'absolu, c'est à Ah, c'est un peu l'absolu. ça. Oui, Ouais, à mais il est encore en l'absolu. apprentissage, Cyril. Tu pourrais bosser pour le Parisien, fais attention, il faut bien redire les choses, ça va pas ça. C'est vrai, c'est vrai. À l'absolu. Donc, en fait, voilà, c'est ça, c'est un électron libre, c'est-à-dire que vous ne savez jamais, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas l'inviter dans les plateaux télé. Hein. Parce que Philippe Argilier, c'est sur un plateau télé, Ah c'est bah, popcorn. Et là, alors, c'est cinéma. Là, c'est c'est cinéma. soirée ciné. Parce que Aïe. moi, je suis persuadé, hein, et là, vous êtes peut-être tous rire, parce que vous ne connaissez pas forcément Philippe, mais Ah, mais nous, il y en a un qui va vouloir le prendre de haut, il va dire, mais mon gars, moi, je suis un homme, toi, t'es un homme. Maintenant, à poil sur le plateau, tous les deux. Et on mais à parle poil vrai. pour de vrai. Mais lui, il va vraiment le faire, quoi. Il va vraiment finir la queue à l'air, quoi. Non, mais voilà, Ça, Philippe c'est. Argilier, c'est un électron libre. Et ça, c'est juste, ça met du bien, quoi. Ça met du bien dans nos vies aussi. Voilà. Donc pour moi, Mais ça, ça c'est une montre aussi, tu qualité vois, ça qui montre n'est pas la seule, que évidemment. même un homme riche, ça reste un homme. Tu vois, Mm. il est vrai, il joue pas, il Non, il commence triche pas à pas, lui. vouloir. Voilà, il est ce Triche qu'il est. pas. Si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, dans l'absolu, je vous emmerde. Mm. C'est- Et on a pu se rendre compte par nous-mêmes. Oui, Ah oui, oui, voilà. oui. Nous, on l'a déjà Parce que vu. Voilà. quelquefois, il faut le dire aussi, ça, hein, dans les coulisses, quand on a nos réunions pour nos projets, pour notre organisation, etc., quelquefois, comme dans tout rassemblement, on a des idées différentes, on a des façons de penser différentes. Quelquefois, je dis pas que Ça ça part au chauffe. clash, attention, hein, mais ça chauffe. On dit clairement ce qu'on pense. Et autant lui que nous, ça vrille dans tous les sens quand il y a besoin. Mm. Et on sait qu'il est comme ça, du coup, parce qu'on le vit au quotidien maintenant depuis quelques années, enfin, quelques mois, quelques années même. Et, En fait, on peut dire que Philippe Argilier, il fait partie de notre équipe. On l'a intégré dans notre bien équipe. sûr. Voilà. Mais, C'est plutôt comme ça que ça mais fonctionne. En fait. même au-delà de ça, on est devenu, entre guillemets, maintenant une famille entre nous, parce que voilà, Mm. on est Mais on peut quotidiennement à l'agrandir, hein, la parler, à famille. Hein. s'organiser. Ah, mais bien sûr, bah, on demande que ça, plein de bébés RDH. Oui, Mais, enfin, quand je dis bébé, c'est des gens qui nous rejoignent. Hein. Mais ouais. Oui, au-delà de bah oui, ça, ça arrive nous. même que quelquefois, hors temps de travail RDH, on discute entre nous. Et lui, comme nous, on expose nos soucis du quotidien et il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Il est humble, il a ses problèmes qu'il nous expose quelquefois. On a les nôtres qu'on lui expose quelquefois. Et c'est une relation amicale d'homme à homme ou d'homme à femme. Il n'y a pas
Il prend personne de haut. Jamais. Donc voilà, il a pas. Mais en fait, je vais vous dire un truc. Venez les trouver vous-même, les qualités. Rejoignez le RDH, puis vous verrez. C'est vrai, c'est pas quelqu'un qui est difficile d'accès de toute façon. T'as vu? Ça, c'est. Voilà. C'est la C'est comme meilleure avec moi, la réponse. modestie. Tu vois, En c'est la même temps, modestie. C'est comme pour moi. Venez découvrir ma modestie, vous verrez, vous serez. n'est pas porte-parole qui veut, tu vois. N'est pas porte-parole qui veut. Des phrases comme ça peut être que toi, tu vois. Mais c'est ça, c'est ça. Et mon deuxième prénom, En c'est plus, Modeste. ah, mais puis t'adores te faire mousser un peu, donc c'est top. Exactement. C'est un vrai bonheur de fille. Allez, Cyril, next, s'il vous plaît. Mais je suis désolé, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Non, Il n'y a pas de. À part je regarde. Je vais à part regarder s'il y a Fontaine, pas d'autres questions, pas de. Je regarde. On va leur laisser quelques. Non, mais de toute façon, tu sais, la Anne Fontaine, moi je vais rebondir un peu sur elle là, parce que finalement, j'ai un peu mal au cœur pour elle. Non, mais j'ai un peu mal au cœur pour elle, clairement. Parce que ce qu'elle fait là, Encore je suis compris. sûr que c'est quelqu'un qui dénigre aussi les médias, tu vois, qui dénigre les mouvements politiques en règle générale qui sont en place dans le système à l'heure actuelle, et que finalement, elle fait l'amalgame de tout. Parce qu'elle Bah a oui, tellement dit au bavé, elle a tellement dit au bavé qu'elle a fait l'amalgame. Hum. Donc forcément, quelque part, ça me fait un peu mal pour elle parce que je me dis que elle fait partie de ceux qui ont dû manger beaucoup dans leur vie. Tu vois. Ouais, mais je suis OK, mais je suis pas responsable de sa frustration et de sa connerie. Donc tant pis pour elle. J'ai une Voilà. j'ai une Elle a qu'à question faire preuve qui d'introspection, elle reviendra quand elle sera moins aigrie. Vas-y, Cyril. une question qui nous revient souvent et pourtant il me semble qu'on ait déjà répondu à cette question. Quelle différence faites-vous entre le RDH et le CNT? Oh, Voilà, bah, je en la fait, pose le à CNT, elle, mais on a déjà répondu à ça. bah, le CNT, en fait, tout est déjà construit en réalité. Hein, je dirais aucune perspective de construction citoyenne puisqu'il y a déjà tous les experts, etc. Donc voilà, rien à voir. Nous, tout est à construire puisqu'en fait, on a nommé personne. Je veux dire, vous êtes tous experts pour venir travailler sur cette plateforme et savoir à quel moment vous voulez récupérer des fonds pour pouvoir vivre plus dignement. Et puis ensuite, CNT n'a pas de Philippe Argilier, je suis désolée, mais ça s'appelle une carte maîtresse, une pièce maîtresse. Sans celle-ci, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de solution. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Mais je dirais que sans Philippe Argilier, on ne récupère pas un rond. En fait. De toute façon, c'est ce qu'on explique depuis le début, c'est que Sans la banque force de du données, ça n'est RDH, pas possible. c'est lui et nous tous. Voilà, c'est ça la force du RDH. Lui et nous tous. Vous n'avez aucun moyen aujourd'hui de faire plier quelque gouvernement que ce soit. Avec rien, vous ne pourrez jamais. Et quand bien même vous arriveriez à le faire fléchir, il se remettra un autre système identique à celui que vous avez viré. Vous ne pourrez jamais récupérer l'argent qui est placé en dehors de vos frontières. Jamais. Vous sortirez peut-être de l'Europe et une fois que vous serez sorti, vous n'aurez jamais la possibilité d'enrichir la population telle que vous le souhaiteriez. La seule solution est de récupérer à l'extérieur de nos frontières l'argent qui y est placé, le réinjecter en France. Que des citoyens, après, travaillent main dans la main sur la plateforme du RDH pour pouvoir dire, ben voilà, il nous faut de l'argent ici, comme ça, pour que ça bouge là, etc. Ça, c'est notre job. Chacun son job. Moi, je n'ai pas la prétention de tout savoir faire. Et quoi de plus démocratique, finalement? Quoi de plus démocratique? Puisque, finalement, on nous dit, moi, je me charge de récupérer à l'extérieur, et vous faites l'intérieur. Parce que finalement, c'est un peu ça, hein, si on veut résumer grossièrement. Attends, une seconde. C'est exactement ça. Donc, finalement, quoi de plus démocratique? Parce que là, finalement, on dit au peuple, gérez votre pognon, quoi. C'est exactement ça. Bon, là, je vois que j'ai plein de questions qui sont en train d'arriver. Non, mais on va arrêter. On va arrêter. Ça fait 1 heure. Je pense qu'on vous a donné quand même pas mal d'informations. J'espère que ça a été bon pour vous, que vous avez pu si les gens souhaitent réitérer l'expérience de ce soir avec un peu plus de questions en direct en live, libre à vous de nous contacter sur la messagerie du RDH, sur le site, sur peu importe. Oui, posez-les. Posez-les, et puis dans ces cas-là, si on voit que le nombre est conséquent et puis que les questions
où les affirmations ne sont pas de la hauteur de celle de notre cher ami de tout à l'heure, on se fera un plaisir de réorganiser une nouvelle émission et puis de vous y répondre. Et Bien puis, sûr, avec comme plaisir. disait On tout à fera l'heure d'autres Céline, intervenants. là, je vais faire du plagiat. Puis, comme disait Céline, si vous voulez vos réponses, venez, vous les aurez. Exactement. Et t'as vu, je peux être bon en plagiat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le meilleur moyen d'apprendre à faire quelque chose, eh ben, c'est déjà de le faire. Ah, et Alors, l'une des qualités aussi de Philippe, celle-là, il est pédagogue. Jamais il nous donne une réponse. Il nous donne toujours la méthodologie pour aller chercher la réponse. oh, excusez-moi, un chien qui aboie, c'est chez moi, hein, je suis désolée. Mais dis donc, j'entends un petit Lipton. Ouais, bon, donc, ça sera pour moi peut-être le mot de la fin, hein, parce que j'ai peur qu'il réveille tout le quartier. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir suivi cette émission avec nous. J'espère que vous allez pouvoir la partager parce que nous, en tout cas, on y a mis tout notre cœur et je pense que ça s'est senti. Maintenant que ça n'est pas convenu à tout le monde, et ben, tant pis. Écoutez, venez, faites mieux que nous. Nous, on n'attend que ça. La seule Merci, chose Marianne. qu'on souhaite, c'est que Ou ça Floriane, avance. je sais pas, il y a deux Marianne, ouais. Merci beaucoup pour vos petits mots. Ça nous fait toujours vraiment, vraiment chaud au cœur et plaisir. Et on a trop envie de venir vous accueillir avec nous. Restez pas comme ça en arrière. Venez, vous ferez à la hauteur de vos envies, de vos capacités, de vos besoins, etc. Donc, c'est trop court, 1 heure. Eh oui, Angélique, Ben, mais quand on fait 3 heures, on saoule un peu les gens. voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, merci à vous tous et puis excellente soirée. Trop content que la technique ait bien fonctionné. Crackman n'aura pas réussi à nous hacker et à très vite. À bientôt, Laurent. À bientôt Merci à et bonsoir à toutes et à tous. vous. Et merci. Au revoir. Au revoir.